500 personnes étaient réunies ce matin à Bourg-de-Péage pour rendre un dernier hommage à Didier Guillaume après les obsèques du ministre d'État célébrées à Monaco jeudi en présence notamment du prince Albert II et du président français Emmanuel Macron. La ville où Didier Guillaume a été maire a tenu à lui rendre un dernier hommage. Émilie Rousseau, bonsoir. Vous êtes sur place avec Julien Philippot et Bourg-de-Péage était aussi la commune de naissance de Didier Guillaume. Oui, effectivement, et c'est ici aussi qu'il a débuté sa carrière politique. Conseiller municipal en 1983, il devient maire de Bourg-de-Péage en 1995, et ce pendant près de 9 ans. Didier Guillaume portait la Drôme, chevillé au corps, et ce département le porte aussi dans son cœur. Pour preuve, les nombreux hommages qui se sont succédés aujourd'hui à Bourg-de-Péage, dans la salle Jean Cocteau, qui se trouve juste derrière moi. Bourg-de-Péage aura été le berceau de l'histoire de Didier Guillaume. C'est ici qu'il est né et qu'il aura laissé une empreinte forte par son charisme et ses actions au profit de la commune et du département. Près de 700 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage lors d'un instant souhaité par la famille, 2 jours après la cérémonie donnée en la cathédrale de Monaco. Le portrait souriant de Didier Guillaume trône sur scène devant sa famille, ses amis, mais aussi des personnalités politiques françaises et une délégation monégasque menée par le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, et l'ambassadeur de Monaco en France, Valérie Bruel-Melchior, représentant ici son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. C'était un homme chaleureux, enthousiaste, comme ça a d'ailleurs été décrit sur tous les hommages qui lui ont été rendus, mais c'était aussi un animateur d'équipe. C'est ça qu'il faut voir, c'est que pour le gouvernement, il était enthousiaste, il savait déléguer, il savait dire ce qu'il souhaitait. Le mot coach est revenu plusieurs fois, je crois qu'au fond, c'est un mot qui correspond bien à ce qu'il était pour nous au sein du gouvernement. Tour à tour, les témoignages se succèdent et rappellent un père, un mari, un homme de caractère et d'une belle générosité, un homme de valeur et de passion, un homme d'action, bâtisseur et visionnaire pour la maire de Bourg-de-Péage, Marie-Nathalie Nisson, un homme simple, fidèle en amitié pour le président du Stade toulousain, Didier Lacroix. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lui rendra lui aussi un vibrant hommage entre émotion et humour. C'était un homme à la stature d'homme d'État sans aucun doute, mais avec une proximité incroyable, avec une fidélité formidable. Je n'oublierai jamais qu'il était venu aux obsèques de ma sœur, alors qu'il était ministre de l'Agriculture en fonction. Et je l'avais découvert en sortant au pied des marches de l'église. Il était là, il m'avait dit « mais quand les amis sont dans la peine, je suis à leur côté ». C'est quelqu'un d'hyper fidèle, quelqu'un de travailleur, quelqu'un aussi avec qui on passait des soirées exceptionnelles. Il y a des rencontres qui vous marquent dans la vie. Je l'ai connu dans la Drôme. La dernière fois où je l'ai vu, c'était à Monaco, au début du mois de décembre. Et nous avions convenu de nous voir à l'arrivée de Paris-Nice, une petite escapade quittant Nice pour la principauté. Ce sera sans lui. Le chef étoilé Michel Chabran et les amis d'enfance de Didier Guillaume garderont le souvenir d'un homme ancré à ses racines drômoises qui avait fait de lui un homme de terrain. On avait ce point commun parce qu'on est quand même des gens du coin et on est attachés à nos valeurs, et nos valeurs du terroir, les moments de partage, de l'amitié, et c'était vraiment un grand monsieur. J'ai eu beaucoup de peine, mais c'était vraiment un grand monsieur. Et l'hommage qu'il a eu, que ce soit à Monaco ou ici, voilà, ça reflète tout à fait le personnage et c'est l'hommage qu'il méritait. Quelle que soit notre histoire avec lui, on aimait le même homme. Et il nous aimait tous de la même façon, c'est d'une évidence. Voilà, et à la fois il va nous manquer, mais il est toujours avec nous. La cérémonie s'est achevée par un dernier au revoir sur des applaudissements appuyés et sincères avec en fond Les copains d'abord de Georges Brassens, une chanson qui reflète les qualités humaines du ministre d'État, lui qui aimait à dire « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Sa commune natale vient de lui rendre un très bel hommage. Une délégation monégasque a fait le déplacement dans la Drôme pour assister à cette cérémonie funéraire publique aux côtés de la famille de Didier Guillaume et de nombreuses personnalités de la vie politique et culturelle française. Je vous propose d'écouter les réactions du président du Conseil national Thomas Brezzo et du maire de Monaco Georges Marsan. C'est l'homme qu'on est venu saluer ici, et c'est toutes les qualités qu'on a pu voir, qu'on a pu apercevoir, qu'on a encore découvert auprès de ses amis, auprès de ses proches ici. On a perdu quelqu'un un grand homme,
grand homme d'État pour tout ce qu'il a fait en 4 mois. C'est quelqu'un qui a appréhendé directement le sens des institutions et la nécessité de trouver le consensus, notamment entre le gouvernement et le Conseil national. Et quand on a des qualités qui sont les siennes, des qualités humaines, notamment la franchise, la loyauté, la droiture, finalement ça aura bien fonctionné en si peu de temps. Et c'est vrai que ça aura donné une nouvelle manière de gouverner, je pense, en principauté, et qui aura montré toute son efficacité. Il était unanimement apprécié, apprécié avant tout par la population. C'était quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui avait un discours direct, une poignée franche, mais il était également, comme il a été retracé aujourd'hui, c'était quelqu'un de bienveillant. Personnellement, on est très affecté parce qu'on le connaissait personnellement, donc il va nous manquer.